Merci, chers frères et sœurs. Nous allons passer, surtout je vais vous présenter, monsieur le représentant, des hommes et des femmes, sur ceux qui peuvent compter demain, pour la victoire des gens de Dieu en Europe. Nous avons des hommes vaillants et des braves femmes. La génération Jean Lubion en Europe a désormais un président que je nomme ici, M. Alain-Pierre Gorou. M. Gourou, voilà le représentant de Jean Lubion en Europe. Enchanté. Ravi. Bienvenue dans la maison. Merci beaucoup. Il y a M. Eder Tan. Il y a le représentant France. Jean Lubion. Enchanté d'air. Que celui qu'on a nommé va chercher des gens, surtout des bionistes. Il pouvait prendre ses frères, mais est-ce qu'ils sont bionistes? Donc je fais un effort de lui dire, voici ceux-là, voici celui-là, voici celle-là que tu as trouvé qui sont des bionistes qui vont travailler avec toi. Son premier vice-président, chargé de l'administration et de la planification, c'est M. Nyon Joseph. Le deuxième vice-président chargé des finances, M. Dao Bertrand Thierry. Ouais, le visage, c'est le petit fait Thierry Jouet. Lui-même, il est footballeur aussi, mais il a vu qu'ils t'ont vu 10 fois sortir. Le troisième vice-président chargé de l'information et de la communication, c'est M. Maxime Moessiagno Keller. Il a pour adjoint M. Beaubrel, que vous voyez, qui est en avant. Eux, ils vont s'occuper de la communication et de l'information. Le quatrième vice-président chargé des projets, il s'appelle M. Quest Didiero. Cinquième vice-président chargé des relations extérieures et de la formation politique, M. Bernard Granouin, c'est lui que je confondais, c'est lui qui est battu aussi à Abidjan. Voilà. C'est le représentant en son temps du PDCI au niveau de tout Abobo. Voilà. Lui et Jean-Luc Dion se connaissent très bien, c'est un membre du parti politique. Donc en étant là, il a dit, si c'est bien, au niveau du PDCI, nous, on le suit. Vous aurez l'occasion de le connaître aussi. Sixième vice-président chargé de la mobilisation des femmes, Madame Brigitte Tendé. Son adjointe, c'est Madame Elisabeth Nazier, épouse Nyoleba. Absent aussi pour raison de travail, parce que la date pour... Elle est là. Ah, je ne les ai pas vus. Mais comment elle parlait pas? La vice-présidente chargée du département social et culturel, Madame Laure Aminata Berry.
Le 7e vice-président chargé des associations, M. Serge David Go. Il est chargé de la mobilisation au niveau de toutes les associations. Quand on parle de mobilisation, c'est lui qui va nous réunir toutes les associations. Sois courageux. Il a une adjointe qui s'appelle Serikou Eliane alias Zadi. La vice-présidente chargée de la mobilisation de la jeunesse, c'est Mme Kélé Agathe. Elle a un adjoint, c'est un jeune étudiant qui s'appelle Eric. Monsieur Eric, qui a un message pour Jean Lubion. Je pense que je vais te le présenter parce qu'il va aller à Abidjan bientôt. Au niveau de tous les étudiants d'ici, je pense qu'il peut les recruter. Surtout les étudiants de la jeunesse ivoirienne. Il a commencé, c'est lui sa page au niveau de l'actualité. Au niveau de l'actualité, de Jean Lubion, sa page. Ils se sont appelés avec moi, c'est M. Rick qui va représenter. C'est dans la jeunesse, même la jeunesse estudiantine, c'est lui qui va les représenter, c'est lui qui doit les contacter. Parce que nos frères, nos jeunes Ivoiriens, ils ne font pas la politique, mais il faut les approcher pour que demain aux élections, ils puissent voter quelqu'un qu'il faut. 10e vice-président en charge de la délégation, Jean Lubion, Europe. Il habite à Châtres, je ne l'ai pas encore vu ce soir, il s'appelle M. Arnaud Nioulé. Il habite à Épernon. Son adjoint, c'est M. Sinali Fofana. 11e vice-président chargé de la formation politique et de la sécurité, il s'appelle Jean-Martial Dakouri. Il était le représentant FPI avant, ici, et après, quand le FPI, il y a eu PPACI, il y a eu temps, il est resté avec, comment ça s'appelle, Bleu Goudé. Et puis, il m'a appelé, il m'a dit, je pense que celui qui est homme de paix, qui peut rassembler tous les Ivoiriens, je pense bien que c'est Jean Lubion. Est-ce que c'est lui-même qui m'a appelé, je peux avoir une place auprès de vous? Je lui ai dit, comme tu es déjà intégré dans la politique, tu es un ancien, je vais te présenter un jour au représentant, mais je te mets à la formation politique et comme ça, lui aussi je vais te le présenter. On a beaucoup de jeunes et tu vas nous encadrer. Il s'appelle M. Marcel Dakouri. Au secrétariat général, celle qui nous chauffe, qui nous réveille, Mme Niawa Breko Yolande Debar. Vous voyez souvent les discussions sur les plateformes, pas des gens lui bien, ceux qui disent non, taisez-vous, c'est pour ça. Elle est sur toutes les pages des gens du Lyon et toujours. Bravo, je te dis, tu aimes quelqu'un, tu supportes quelqu'un, il faut le le cacher. On va aller, quand tu parles de tout ce que nous faisons, il faut un trésorier ou une trésorière. Madame Sidonie Pouka. Son adjoint c'est Aimé Gallet, qui est avec M. Gallet, ils sont allés en Belgique. C'est des Belges. Et elle m'a appelé à mon mari, il veut que je l'accompagne, il n'y a pas de souci. Commissaire au compte. Il y a Madame Olga Yehou. Il y a deux commissaires et Sylvain Niaï. Ils sont deux. Il y a M. Sylvain Yard. Comme il aura un problème de finance un jour, ce qu'on fait, on commence petit, mais il faut déjà prévoir. Donc je veux des gens qui peuvent aller me rendre compte. Monsieur Fagnan, si vous n'aimez pas. Parce que Génération Jean Lubion, je vais vous expliquer, c'est un mouvement qui
qui n'attend pas forcément les finances de Jean-Luc Bion. C'est un mouvement mondial installé dans 15 pays. Depuis 2024, et qui allait vers Jean-Luc Bion, déjà installé. Je suis le président fondateur. Et on allait voir M. Jean-Luc Bion pour dire voici ce que nous avons fait. Par contre, il peut nous soutenir. Il peut nous soutenir, mais nous avons des petites activités à mettre en place pour aussi arriver à se soutenir nous-mêmes. Voilà. Il faut que nous arrivions là. Surtout, je fais un appel à tout le monde. Nous allons voter M. Jean-Luc Bion parce qu'il est intelligent. Parce que c'est l'homme qu'il faut. Ce n'est pas parce qu'il est milliardaire. Il peut nous donner ses finances, mais il faut dire je veux ressembler à Jean-Luc Bion. Un Jean-Luc Bion, on a un Jean-Luc Bion aujourd'hui, demain il nous faut 1000 Jean-Luc Bion. C'est-à-dire des gens qui deviennent entrepreneurs. Des personnes qui vont créer. Des personnes qui rentrent dans l'entrepreneuriat. Qui disent aujourd'hui, si je supporte quelqu'un qui manipule son intelligence, ses doigts, ses mains pour mettre quelque chose en place, moi aussi, il faut qu'il soit un deuxième Jean-Luc Bion. Et moi déjà, je suis Jean-Luc Bion. Il faut apprendre à créer, il faut apprendre à mettre des choses en place. Si tu es un patron, il faut ressembler à ton patron. Et à l'organisation, Madame Esso Madeleine, qu'on appelle Miss Aouaba 2021. Oui, elle était Miss Aouaba 2021. Elle est arrivée, ça fait 2 jours. Mais c'est l'ancienne Miss Aouaba qui dit je suis avec Jean-Luc Bion, M. Fagnan. Je le connais. Quand j'étais candidat, il nous a soutenus. Je ne peux pas le laisser passer. C'est mon candidat. Je lui ai dit, viens, mais tu vas à l'organisation. Madame Fatou Traoré. Voilà une dame que je mets à l'organisation et en même temps à la mobilisation. Parce qu'elle a fait quelque chose qui m'a retenu. Je partais chez elle, elle m'a invité. J'arrive, bien en cravate, chaussures, bien. On me dit, il faut enlever tes chaussures là. Oh, ça marque, hein? Il faut enlever tes chaussures. Regardez mes chaussures. Je rentre, je vois des imams qu'elle a fait venir et qui prient déjà pour le ministre Jean-Luc Bion. J'étais épaté. Elle m'a présenté ses sœurs, l'association, toutes ces femmes qui étaient venues pour prier pour Jean-Luc Bion. Donc que tu sois chrétien, que tu sois musulman, il faut commencer à prier déjà. Si tu veux bien que Jean-Luc Bion tienne la tête à la Côte d'Ivoire, qui tient la direction de la Côte d'Ivoire. Fatou, bravo. Elle a des adjoints, Madame Bakayoko et M. Alain Akouli. Au niveau de toutes ces personnes, je dois être encadré. Je suis têtu, c'est vrai. Si je vais faire quelque chose, on doit me dire, je vais, mais quelqu'un doit me dire, il faut t'asseoir ici. Il y a des gens toujours, on ne fait pas là. Hein. Il y a des gens toujours m'appellent, je dis non, et puis après je comprends, je dis tu as raison. Une conseillère, ça se mérite. Ils font partie du groupe, mais je les ai mis à côté de moi. Madame Do Denise, lève-toi. Monsieur Eugène Fier. Monsieur Eugène Fier. Madame Catherine Iya. Celle qui m'appelle toujours mon fils, mon fils, mon fils. Mon fils, calme-toi, mon fils, calme-toi. C'est vrai. Ces personnes, ces conseillers-là, me soutiennent.
il m'appelle tous les jours. Même si je suis en train d'écrire certaines choses, je lui ai dit non, 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 il faut faire ça, il faut faire ça. C'est vrai, même si la personne ne connaît pas, mais quand tu réfléchis, ce petit conseil qu'il te donne, il a sa place. C'est vrai. Monsieur l'ingénieur, vous qui êtes ingénieur souvent, il y a des petits Dieuxiens qui vous donnent des conseils, c'est sûr. Je dis monsieur l'ingénieur parce qu'il est ingénieur, son titre, c'est un ingénieur en télécommunication, mais souvent il a besoin de nos conseils. Donc, moi aussi j'ai besoin de conseils. Voici cette dame qui m'entoure, ce monsieur qui est toujours avec moi. Monsieur le représentant, je ne serai pas long, c'est juste garantir que tu peux compter sur Génération Jean-Luc Bion. Nous allons te présenter après des associations au niveau de la France. Madame la représentante de Génération Jean-Luc Bion France, on va vous présenter aussi certaines associations qui vont collaborer parce que c'est ensemble, unis, qu'on sera fort derrière les candidats. C'est que M. Loge, le représentant, a dit tout à l'heure, il faut que nous soyons ensemble, soyons unis. Si j'ai des associations, je suis beaucoup associatif. Et c'est pour ça, auprès de lui, j'étais son deuxième représentant chargé des associations. Après, il m'a dit, Etienne, comme il y a un mouvement qui est là, si tu restes ici longtemps, peut-être ça arrive de mourir. Voici, il faut conduire ce mouvement et nous restons ensemble. Nous sommes ensemble. Sur ce, je souhaite très belle la cérémonie et à chacun de nous de se mettre à l'aise. Le représentant Jean-Luc Bion ici présent, si vous avez des manifestations, des cérémonies, même des grandes associations, il faut l'inviter. C'est une sorte de campagne. La campagne, c'est pas aller voir. Non, quand il y a des associations, m'appeler, je viens. Quand il y a une cérémonie, je vais l'informer que je l'accompagne. Quand on arrive, ils vont nous présenter comme des représentants de Jean-Luc Bion. Il y a Madame Babo, son équipe, qui vient de faire quelque chose. Malheureusement, je n'ai pas été, mais j'ai été invité. Et ils ont mon contact, et je leur ai dit, dès qu'il y a quelque chose, m'inviter, et je vais dire aux représentants. Toutes ces personnes vont voir que, c'est vrai, il y a plusieurs candidats, mais il y a certaines personnes, dans le silence, qui font tout. Donc, M. Jean-Luc Bion, c'est un candidat de consensus. C'est le mot que je voulais dire, c'est un candidat de consensus. Il est pour tout le monde. Il n'a pas d'histoire avec quelqu'un. C'est un candidat de consensus. Donc, voyons nos parents pour voter M. Jean-Luc Bion comme président en 2025, président de Côte d'Ivoire. Merci. J'ai un mot à votre endroit si ça vous dérange. Ok, ben, je passe directement le micro, voilà, et après, on passera le micro à monsieur. Alors, monsieur le président, Génération Jean-Luc Bion, je tiens au nom du ministre et du futur président de la Côte d'Ivoire à vous dire merci. Merci pour le travail que vous abattez et celui que vous avez abattu. Et aussi dire merci à toute votre équipe, cette nouvelle équipe que vous mettez en place. Parce que c'est maintenant que commence le combat. Vous savez, dans la vie, il y a des velléités politiques. On ne doit pas mettre ça sous le boisseau. L'objectif, c'est d'atteindre un but. Et le but que nous devons atteindre aujourd'hui, c'est la cession du ministre, et souvent je dis du président Jean-Luc Bion, parce qu'il a été président de la Chambre de commerce, donc on peut toujours l'appeler président. À la tête de ce pays, là si c'était un meeting, j'allais dérouler. Mais nous ne sommes pas encore en meeting. Vous savez, Jean-Luc Bion,
lorsqu'il vous parle, au fait, il réveille en nous certaines pulsions. Et c'est des pulsions de joie. On est empli effectivement d'émotions lorsqu'il parle. Pour changer la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui se lève le matin, qui dit, écoutez, moi, je vois qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de difficultés. Et ces difficultés, on peut les surpasser. En faisant quoi? Mais grâce à vous les jeunes. Et je l'ai toujours dit. J'ai dit, c'est vous, les jeunes, qui devons changer la Côte d'Ivoire. Et je l'ai dit à M. Fagné, il a fait une parenthèse là-dessus tout à l'heure. J'ai dit, quand on était ensemble, c'est vrai, souvent, bon, quand il y a des leaders quelque part, bon, il y a toujours des petites frictions, c'est pas très grave. Mais il faut toujours arriver à se dire des vérités. Et ces vérités-là, moi j'ai dit, Fagnan, tu sais, tu as un mouvement. Toi, tu connais Jean-Louis Billon avant moi. Jean-Louis Billon, toi, tu le connais depuis des années. Tu parles de lui depuis des années. C'est vrai, je suis le représentant. Mais toi, tu as un mouvement qui doit accompagner encore Jean-Louis Billon. Et ton mouvement, il est mondial. Alors, à ce titre, je pense qu'il est mieux que tu sois, comment on appelle ça, indépendant. Dans ton mouvement, nous allons t'accompagner. La représentation va t'accompagner. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Ce travail-là, je vais le transmettre fidèlement. Tout le travail, comme il a dit tout à l'heure, n'hésitez surtout pas. À travers le représentant mondial et le représentant Europe et le représentant France, ce que j'ai remarqué là aujourd'hui, je le dis, on est beaucoup maso ici. Hein. Il faut mettre beaucoup de femmes la prochaine fois. Hein, dans votre, voilà, il faut mettre beaucoup de femmes. Parce que vous saviez, les femmes, moi j'adore leur travail. Parce que quand elles commencent à travailler, elles font bouger effectivement, elles déplacent les montagnes. Voilà, elles déplacent les montagnes. Et aujourd'hui, l'avenir appartient aux jeunes, aux femmes. Nous, les personnes un peu âgées, on a fait notre temps, on n'a pas changé la Côte d'Ivoire. On n'a pas changé la Côte d'Ivoire. Et c'est à vous, les jeunes, qui devez changer la Côte d'Ivoire. Vous avez appris ici en Europe comment on peut réagir et interagir pour que nos pays puissent avancer. Je suis très satisfait de l'équipe qu'il a mis en place. Je le dis sincèrement. Et je le dis de tout mon cœur. Je vous souhaite bon vent et ensemble nous allons réussir de grandes choses. Merci. Merci, Monsieur le Président. On ne le voit pas. Tu es content d'être là, souris un peu. Cheese. Du public. Merci.